Je m'appelle Louise Aubéry, j'ai 23 ans et je suis étudiante, créatrice de contenu et entrepreneur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la marque de sous-vêtements éthique et inclusif que j'ai créée, Je ne sais quoi. Je cherchais un nom de marque qui puisse représenter ce que je souhaite partager, c'est-à-dire la célébration de la diversité et de la singularité des femmes. Et on a tout ce je ne sais quoi qui nous rend uniques. Et je souhaitais un nom qui puisse être compréhensible par tous et toutes, même à l'étranger. Et voilà, je trouve que Je ne sais quoi, c'est un nom français qui met en avant le savoir-faire français, ce qui me tient vraiment à cœur pour Je ne sais quoi. Ça faisait quelques temps déjà que j'avais personnellement un problème qui était de ne pas réussir à trouver des sous-vêtements qui soient à la fois confortables et beaux. J'avais toujours l'impression de devoir faire un choix et j'avais pensé à lancer ma marque et je m'étais vraiment censurée direct en mode mais non mais tu viens pas du tout du monde de la mode, tu n'y arriveras jamais. Et en fait, un moment, c'était à la fin de mon Master 1, est venu le temps de me poser la question si je faisais une césure ou pas et je me suis dit franchement go, à un moment je pense qu'il faut que tu donnes vie à ton idée. En fait, je me disais, si c'est pas moi qui le fais, quelqu'un d'autre le fera et j'ai vraiment envie de le faire bien. Et en plus, je m'étais rendu compte que non seulement j'avais du mal à trouver des sous-vêtements confortables et beaux, mais en plus, il y en avait très peu qui étaient aussi faits de manière responsable et qui étaient inclusifs. Donc voilà, je me suis lancé le défi, c'était du coup en 2019. Et après, le travail a été assez long pour sortir la première collection, mais voilà, je voulais faire les choses bien. Ça a été de trouver une usine qui puisse réaliser les sous-vêtements sans couture que j'avais en tête pour la première collection. En fait, je pense que quand on est totalement nouveau ou nouvelle dans le monde de la mode, du textile, c'est fou le nombre de barrières qu'on a, le nombre de portes qui nous sont encore fermées. Si jamais on n'avait pas un nom d'une grande marque en fait pour nous épauler, on n'était pas pris au sérieux, notamment quand on est une jeune femme dans cette industrie. Et donc au-delà de ça, rajouter l'exigence que j'avais au niveau technique, au niveau de l'éthique de la marque. Voilà, ça a fait beaucoup de critères où en fait on a trouvé une usine en France qui a pu répondre à notre demande et qui nous a fait confiance. Donc ça a pris 6 mois à peu près. Donc voilà, vraiment pas du tout comme j'imaginais à la base. Moi je m'étais dit ok, je commence à bosser dessus en août 2019. La première collection pourra sortir à Noël et c'est sorti à Noël de l'année d'après. C'est difficile à savoir si ça a compliqué les choses parce que je ne suis pas un homme, donc je ne sais pas comment ça se serait passé sinon. En tout cas, j'ai clairement ressenti du paternalisme de la part des différents intermédiaires avec qui j'ai pu échanger parce que comme beaucoup de milieux au final, dès que tu arrives un peu dans les sphères à haute responsabilité, tu es face à des hommes. Donc j'ai senti ça après... J'essaye en fait de ne pas me poser la question en fait. Dans tous les cas, moi je savais ce que je voulais, je savais que j'allais pas lâcher l'affaire tant que je l'avais pas. Au final, je me concentre sur le résultat qui est que ça a payé, mais c'est clair qu'il y a encore du travail à faire dans ce domaine-là. Clairement, le fait d'être entrepreneur, ça envoie pas mal de claques qui, je pense, sont assez nécessaires. J'ai toujours personnellement eu beaucoup peur de l'échec parce que je le vis comme tel et pas comme une leçon. Et donc l'entrepreneuriat, ça force l'humilité parce qu'en fait, tu te prends tellement d'échecs, entre guillemets, dans la gueule que tu es obligé de te relever. Et donc, ça fait vachement grandir, je trouve. Même si ça marche pas une fois, et ça ne veut pas dire que ça marchera pas la deuxième. Voilà, faut s'accrocher. Si jamais j'avais un conseil à partager à toutes celles et ceux qui souhaitent se lancer, c'est de ne pas attendre d'être prêt. Parce qu'en fait, vous ne le serez jamais. Donc franchement, allez-y, vous allez apprendre au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait aussi toute la beauté de l'aventure entrepreneuriale.